Salut famille AIF, salut chers Burkinabés d'ici et d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre émission Les Étoiles du Faso où nous mettons en lumière des personnalités qui incarnent le leadership burkinabé. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vas-y, boss. Burkina Faso, le pays est vraiment zo. Burkina Faso, Faso, allo. Burkina Faso, le pays est vraiment zo. Burkina Faso, Faso, allo. Allo Burkina Faso, le pays est vraiment zo. Je parle, tu dis que c'est des blablabla, tu vas tomber KO. Pays des hommes intègres, ici tout le monde est fier. Capitale de la lumière, quoi qu'il arrive on restera tel. Travailleurs, remplis que d'hommes forts, on est toujours bosseurs. Le pays est comme un sous neuf, on d'abat le benga toujours à l'heure, quel que soit l'heure. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une de ces étoiles qui brille et émerge dans son milieu sportif. Alors, bienvenue dans notre étoile du Faso. Nous allons découvrir ensemble son parcours. Alors, bonjour mademoiselle Compaoré. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît? Moi, c'est Compaoré Samiratou, j'ai 22 ans. Je suis secrétaire comptable en formation, productrice de la marque Sami Divine, athlète de l'équipe nationale de karaté-do, ceinture noire deuxième dans le médaillé bleu, deuxième vice-championne d'Afrique 2023. Mademoiselle Compaoré, vous dites faire partie de l'équipe nationale de sport, le karaté-do. Pouvez-vous un peu nous parler de cette discipline sportive? Le karaté-do est un art martial qui implique de la discipline, une force mentale et physique. D'où notre slogan, un combat, un honneur, un respect. Et pouvez-vous nous parler des moments forts de votre parcours? Mes moments forts, c'est autisme, c'est au dozo, lors des enfants. Moi, c'est pas facile de m'entraîner avec des jeunes, puisqu'il y a des moments où j'encaisse vraiment des coups brutaux. Mais bon, c'est un avantage aussi d'être la seule fille de mon club, parce qu'une fois sur le terrain, j'arrive à très bien m'en sortir. Je ne rencontre plus de difficultés en tant que telle. Surtout avec des coachs formidables tels que Blaise, Jean-Blaise, Silga et Théophile. Bon, je n'ai rien à perdre. Avez-vous déjà rencontré un échec qui pour vous a été une source de motivation et une bonne raison de continuer? Au championnat d'Afrique en 2021 en Égypte, où j'ai eu à croiser une Égyptienne au premier tour. C'était pas simple. Mais ouais, de toute façon, elle m'a frappé là. Ouais, c'était des coups durs. C'était des coups durs. Bon, je dirais pas des coups durs en tant que tel, parce que nous apprenons pratiquement la même chose. Mais je vois qu'elle apprend plus que moi. Et elle, ses jours d'entraînement et tout, ça se ressent lors de sa compétition, quand elle veut passer à l'action. Donc, après ça, je me suis remise en cause et je me suis préparée pour remonter fort la prochaine fois. Oui, et c'est ça. L'échec doit être une source de motivation. C'est ça. Alors, dites-moi, mademoiselle, comment arrivez-vous à gérer l'équilibre entre votre titre de championne, le commerce, le karaté-do et vos études en secrétariat? Et au début, je dirais que c'était pas facile, mais au fil du temps, j'ai pu gérer mon programme à ma manière, où la journée, je suis soit à l'école, soit au travail. À l'école de douane pour l'entraînement de l'éducation. Alors, dites-moi, avez-vous eu des mentors ou des modèles qui ont influencé votre trajectoire? Oui, j'en ai eu plein où je peux citer mon grand maintenant. Joachim Silga,
6e année de karaté-do. Esper Chito, le fondateur du club de PSG. Il a été mon mentor premier, si je peux dire ça. Ouais. Alors, dites-moi, si vous avez un conseil à prodiguer aux jeunes, surtout aux jeunes filles qui nous regardent à ce moment, quel serait votre conseil? Mon conseil serait que d'abord, les gens se disent non, que c'est pas intéressant pour une fille de pratiquer l'art martial. Parce que bon, Anne Clifty, je ne veux pas avoir de mari et tout. Ah bon? Oui, pourtant, on a nos anciennes championnes, oui, qui étaient là, qui se sont mariées et tout. Et ces dernières même ne se sont pas mariées avec des karatékas. Parce que si c'était avec des karatékas, ils peuvent dire non, qu'on se marie avec nous. Oui, Mais c'est ça. ils se sont mariés avec d'autres qui n'ont rien à voir dans le domaine et tout. Donc, d'abord, je peux dire que le karaté, c'est un sport comme tous les autres sports. Donc, toutes les filles peuvent pratiquer. Si vous êtes intéressé par ce sport, n'hésitez pas, comme mademoiselle Samira Tou, à vous lancer dans le sport. Car le prince charmant, s'il doit venir, il viendra à vous. Alors, mademoiselle, dites-moi, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez atteindre plus tard? Parce qu'il y a de nombreuses compétitions qui se passent comme les Jeux Olympiques, les Open de Paris, les championnats mondiaux. Donc, ce sont des trucs qui vraiment peuvent booster le niveau. Oui. Si vraiment on pouvait y prendre part. Donc, il faut y mettre les moyens, au fait. Il faut des moyens financiers pour atteindre cela. C'est ça. Ok. Merci, mademoiselle, d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Merci.